a voulu faire une session de scénologie interventionnelle, même si les GFR, ça se veut être un congrès, on va dire, d'imagerie générale, mais c'était important pour nous de communiquer aux gens présents tout ce qu'il pouvait y avoir en scénologie interventionnelle, parce qu'il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup de choses qui se passent, et ça peut peut-être encourager des gens et susciter des vocations. Nous avons articulé notre séance de scénologie interventionnelle autour de 3 items. Le premier item était autour de la biopsie sous angiomammographie, sachant que l'angiomammographie est une technique là qui commence à se répandre de plus en plus. Son avantage, c'est qu'elle peut être facilement ajoutée à un matériel qui existe déjà en cabinet. Maintenant, il y a la cotation de l'angiomammographie et qui est remboursée. Et du coup, c'est un acte qu'on verra de plus en plus apparaître. Et ça aura comme principal avantage de permettre de réaliser la biopsie des prises de contraste qu'on voit si on n'a pas accès à un plateau technique d'IRM pour réaliser les biopsies sous IRM. La deuxième partie de la session sera articulée autour des nouveaux clips. En effet, le gold standard, entre guillemets, jusque-là du repérage préopératoire, c'était le harpon, avec ce qu'on connaît comme limite de cette technique, à savoir un certain inconfort pour la patiente, une obligation de poser le clip 24 heures avant la chirurgie, avec des contraintes techniques, ou quand par exemple la chirurgie était lundi, on ne savait jamais quand est-ce qu'il fallait poser, ou il fallait s'organiser pour le faire le samedi. Ça a évolué, heureusement, maintenant on dispose d'un grand panel technique et de matériel, avec des nouveaux clips magnétiques, des clips à radiofréquence qu'on peut poser. Alors il y a un coût plus important, mais il y a aussi un intérêt pour les patients, pour les chirurgiens et pour les cliniciens. Et c'est ça ce que notre séance va essayer de mettre en évidence, et soulever les enjeux de ces nouvelles techniques entre le coût et l'intérêt. Et enfin, on a invité pour la troisième partie de la session des intervenants anapathes pour qu'ils nous parlent des nouveautés, parce qu'il y en a là aussi et c'est toujours intéressant d'avoir cette petite fenêtre ouverte sur les autres spécialités. On parlera un peu des appositions périostées que nous, à Gustave Roussy, utilisons pour l'accueil en un jour, qui nous permet de donner des réponses rapides aux patients, c'est-à-dire que la patiente vient le matin, elle repart avec un diagnostic et avec une ébauche de plan thérapeutique, et c'est très très important sur le plan psychologique en termes de rapidité de prise en charge. Et la deuxième partie, on parlera d'une technique innovante qui est la microscopie confocale, qui aujourd'hui nous donne la possibilité, en scannant une carotte de biopsie, de nous donner des lames anapathes et de permettre de faire des lectures binaires de oui, non, si c'est malin. Technique qui est déjà bien utilisée en Allemagne, qui est lue par les chirurgiens en opératoire, qui pourrait être utilisée dans des endroits où il n'y a pas d'accès à un cytologiste immédiat, puisqu'il y a une courbe d'apprentissage assez rapide, accessible même pour les radiologues, et qui chez nous est faite par les anapathes.